En manchette aujourd'hui, Glencore abandonne le projet Aéris pour la fonderie Horn et fermeture de la seule épicerie à Andlier. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelle. On commence directement à Rouyn-Noranda. Glencore ne réalisera pas le projet Aéris qui vise à moderniser et réduire les émissions de la fonderie Horn. C'est ce que l'entreprise confirme aujourd'hui en dévoilant les conclusions de son étude de faisabilité. Elle précise que la complexité du projet, notamment pour la construction, était devenue trop grande et que la stabilité des opérations de l'usine aurait été compromise. Pour atteindre les cibles gouvernementales de réduction des émissions polluantes, Glencore misera sur plusieurs mesures pour éviter que les particules polluantes d'équipement soient rejetées en dehors du site. Mais le gouvernement devra autoriser le tout avant que l'entreprise ne puisse aller de l'avant. Et au Témiscamingue, maintenant, la seule épicerie du village d'Andlier fermera ses portes à la fin de l'été. La propriétaire en a fait l'annonce dans les derniers jours en raison du manque de rentabilité de l'établissement. Excepté lors de la période estivale et touristique, l'épicerie affichait un déficit qui devait être épongé par la propriétaire. Ouvert depuis 1962, le marché Bernèche débute la liquidation de ses stocks et fermera définitivement ses portes le 30 août prochain. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande « Encouragez-vous les commerces les plus près de chez vous? » Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et à Amos, un pas de plus est franchi vers la transformation de l'ancienne usine forestière Résolu pour produire de l'énergie renouvelable à partir de résidus forestiers. Minéraux stratégiques Abitibi, qui est porteur du projet, a conclu récemment une entente avec la ville d'Amos et la Première Nation Abitibi-Winni-Apikogan. Cette entente leur permet d'entamer les discussions formelles pour les prochaines étapes de conception de l'usine. Des principes de développement durable et du respect de l'environnement pourront notamment être établis et la production d'énergie du site pourrait servir à alimenter le réseau d'Hydro-Québec. Et ensuite, on revient sur ce cycliste qui a été happé à Rouyn-Noranda vendredi dernier. Aucune accusation n'a encore été portée contre la conductrice de 22 ans. Les policiers avaient des raisons de croire qu'elle aurait pu conduire avec les facultés affaiblies. La Sûreté du Québec est donc en attente des résultats des prélèvements sanguins et poursuit son enquête. La suspecte a donc été relâchée sous promesse de comparaître. Et quant au cycliste, il repose toujours dans un état critique et est soigné dans un centre hospitalier de Montréal. Et maintenant, sur un autre sujet, alors que Québec a confirmé récemment qu'il réduira le nombre d'immigrants permanents et temporaires sur son territoire, la décision pourrait avoir des conséquences sur la main-d'œuvre d'entreprises dans la région. Alexis Dumont fait le point. Ce qui était adéquat il y a 10 ans, il y a 5 ans, n'est plus nécessairement adéquat aujourd'hui. Une décision du gouvernement Legault qui ne fait pas l'unanimité dans la région. Les conséquences pourraient être majeures pour certaines entreprises. Pour nous, c'est vraiment, on va dire, désastreux là, de penser qu'ils vont couper vraiment là-dessus. C'est très majeur comme décision et un impact assurément négatif. Les chambres de commerce craignent que cette diminution du seuil migratoire affecte négativement plusieurs entreprises du territoire. C'est très important de pouvoir continuer à les avoir avec nous. Il y a plusieurs entreprises en région qui dépendent de ces travailleurs-là. Et puis, les règles doivent être maintenues pour les régions. Ces ressources-là qui sont spécialisées, implantées, ont déjà un rôle prédéfini où ceux qui s'en venaient aider une entreprise à continuer de prospérer et d'avoir une bonne compétitivité. C'est le cas de l'entreprise Beau Séjour située dans la vallée de l'Or alors qu'une grande partie de leur effectif dépend de l'immigration. On offre un service qui est essentiel. On était donc bien important pendant la pandémie. Il fallait être là, il fallait vraiment rester ouvert pour être capable d'offrir un minimum de services à la population. Mais après, une fois qu'ils ont moins besoin de nous, ben c'est arrangez-vous et essayez de recruter des Québécois qui veulent plus travailler dans des commerces comme ça. D'avoir recours au recrutement à l'international nous permet de garder ce service-là
à la communauté valdorienne de pouvoir être ouvert à des heures plus que du 8 à 4 du lundi au vendredi seulement. Le gouvernement mentionne cependant que ces réductions seront principalement concentrées dans les grands centres. Donc, il y a une réduction du nombre, en nombre absolu, de travailleurs étrangers temporaires. C'est ce qu'on met au jeu sur 4 ans. Puis on pense que la réduction devrait vraiment se concentrer dans la région de Montréal et Laval. Maintenant, on va écouter ce que les groupes ont à nous dire. L'objectif de la CAQ serait de réduire jusqu'à 25 000 le nombre d'immigrants d'ici l'an prochain. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Et la période des travaux parlementaires a pris fin à Québec. Entre les nombreux rebondissements dans le dossier de l'hôpital d'Amos, le déficit annuel majeur pour la région et même des sorties publiques de certains députés, le ministre Jean Boulet dit avoir été occupé à défendre les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue dernièrement. Voici l'entrevue que j'ai réalisée avec lui. Si vous aviez un enjeu ou une chose à nous nommer sur laquelle vous avez travaillé pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce serait quoi? Évidemment, il y a l'environnement, il y a la santé, il y a la culture, il y a la justice avec le palais de justice de Rouyn-Noranda. Il y a plusieurs dossiers. En fait, j'aime pas dire il y a un dossier au détriment des autres. Il y en a un qui me tient constamment occupé. Évidemment, c'est le bloc opératoire, les soins intensifs, l'urgence à Amos. C'est dû depuis longtemps. On a besoin d'investissement. Et ça, avec Suzanne, avec Pierre, puis avec Daniel, on a travaillé fort auprès de mon collègue à la santé, auprès de mes collègues du Conseil des ministres, pour s'assurer que le dossier d'affaires demeure le plus actif possible. Monsieur Boulet, parlons-en des finances publiques. Il y a quelques semaines, on apprenait dans un rapport que l'Abitibi-Témiscamingue avait un déficit entre 666 et 822 millions de dollars. Bon, il y a des préfets qui sont sortis publiquement pour dire que l'Abitibi-Témiscamingue ne recevait pas ses justes parts des fonds publics. Vous pensez qu'il y a du rattrapage à faire pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Quand on a annoncé au mois de mai les investissements routiers pour les routes puis pour les installations aéroportuaires, je l'ai mentionné qu'on était dans le contexte d'une stratégie de rattrapage. Ceci dit, dans le PQI 2025-2035, on a un peu plus de 3 milliards, ce qui représente à peu près 2 un peu plus que 2 du Programme québécois des infrastructures. C'est une belle avancée, mais ça nous démontre ultimement qu'il faut continuer à travailler en collaboration, il faut pousser. En terminant, M. Boulet, on a appris aussi il y a quelque temps que le député Daniel Bernard a déménagé en Estrie. Bon, il y a aussi des oui-dire que le député Pierre Dufault pourrait aussi se présenter à la mairie de Val-d'Or. Quel message est-ce que ça envoie à la région de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est des messages que moi je respecte, c'est des décisions purement personnelles. Dans le cas de Daniel de déménager, il a invoqué des raisons familiales. Dans le cas de Pierre, évidemment, on vit dans une démocratie, chacune a le droit de déterminer son parcours ou son orientation. Évidemment, je suis conscient qu'on aimerait mieux avoir quelqu'un qui vit là, qui est originaire de la région de Rouyn-Noranda, d'Amos ou de Val-d'Or, mais venant de la Mauricie, il y a beaucoup de similitudes entre les régions. Puis les défis, j'ai tenté de me les approprier du mieux possible et je vais continuer de tenter de les relever avec tous ceux et celles qui ont une bonne volonté et une détermination dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Spécialisée dans la réparation et le remplacement de pare-brise depuis 1977, la vitrerie Témiscamingue passe aux mains de Stéphane Touzin et de son fils Tristan. Les nouveaux propriétaires comptent maintenir l'excellence du service grâce à l'appui de Denis Barry et de l'équipe en place. La calibration de pare-brise s'ajoute à leur offre, un service exclusif au Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Le MA Musée d'art de Rouyn-Noranda et Hydro-Québec se mettent en mode estival avec la présentation de la toute première rétrospective consacrée à Yves Boucher, artiste originaire de Ville-Marie, au Témiscamingue. Intitulée « La mathématique du beau », cette exposition retrace pas à pas l'évolution de la démarche d'Yves Boucher, comme les œuvres d'intégration à l'architecture qui sont sa marque de commerce, lui qui cumule aujourd'hui plus d'une trentaine de projets réalisés aux 4 coins du Québec.
Yves Boucher et le commissaire Jean-Jacques Lachapelle vous invitent à visiter l'exposition jusqu'au 21 septembre au Musée d'art. Cette exposition-là, c'est une rétrospective. C'est un privilège pour un artiste d'avoir une rétrospective. Ce n'est pas tous les artistes qui en ont. Puis, ça couvre 30 ans de travail, du travail de maîtrise, du travail de baccalauréat, du travail jusqu'à maintenant. Puis, Mathématiques du beau, en fait, c'est mon mémoire de maîtrise qui focusait là-dessus, sur des éléments esthétiques qui sont déjà inscrits dans la nature, le nombre d'art, le cycle de Fibonacci, le cercle, la symétrie de réflexion, des trucs comme ça que j'essaie d'intégrer dans mes tableaux, de les insérer dedans, un peu comme au Moyen-Âge, on faisait avec les nombres d'art. Puis, c'est fait un peu de façon mathématique, comme ça, je travaille de façon plus organique par-dessus pour camoufler la stratégie mathématique. L'haltérophile Nicolas Lafontaine du club Héraclès de Rouyn-Noranda revient de Saskatoon le coup médaillé. Lui qui évolue dans la catégorie des 79 kilos participait dimanche dernier au championnat junior d'haltérophilie, d'où il est reparti avec 3 médailles de bronze. Nicolas Lafontaine a même pu décrocher un nouveau record personnel avec un total cumulé de 238 kilos. À la météo, ce sera de la pluie aujourd'hui avec un risque d'orage, maximum de 17 degrés Celsius en Abitibi et de 15 au Témiscamingue. Et c'est un copier-coller pour ce soir et cette nuit, avec des températures qui vont descendre autour de 11 degrés partout en région. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on devrait avoir quelques éclaircies. Et pour terminer, la communauté de Long Point First Nation signe une entente historique aujourd'hui avec la société Villard pour un projet minier près de Belle-Terre. Notre journaliste Alexandre Cabana est actuellement sur place. On vous revient avec tous les détails au TVA 18h. D'ici là, passez une belle journée.